Coucou et bienvenue sur ma chaîne Maïcha Mazouré. Cette vidéo sera consacrée à la marche des femmes sur Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les femmes ont manifesté pour la libération des prisonniers politiques et par cette manifestation, elles ont aussi démontré leur indignation contre le pouvoir colonial français à l'époque. Grand Bassam est une ville portuaire à environ 45 km d'Abidjan et à l'époque coloniale, c'était la ville la plus importante de la Côte d'Ivoire. Et encore aujourd'hui, on y trouve des traces du déclin de la colonisation. En tout cas, c'est une ville qui mérite une visite si tu en voyages en Côte d'Ivoire. La désignation de marche est trompeuse car ce n'était pas une marche triomphale comme l'on s'imagine une manifestation classique, mais plutôt une randonnée difficile dans le sable et dans les palmiers pour se cacher des autorités coloniales. La manifestation a duré 3 jours, du 22 au 24 décembre 1949. Environ 2000 femmes ont marché de la ville ivoirienne d'Abidjan à la ville de Grand Bassam, donc environ 50 km, afin de libérer les membres du PDCI emprisonnés de manière arbitraire. Le PDCI est un parti politique ivoirien fondé en 1946 avec pour objectif l'émancipation du peuple noir. Les politiciens étaient détenus à la prison de Grand Bassam depuis 10 mois sans procès et aucune date de procès n'était encore fixée. Les prisonniers politiques ont entamé une grève de la faim pour faire agir l'administration française, mais en vain. Le boycott des produits importés n'a pas non plus abouti au succès souhaité. La manifestation du 20 décembre est également ignorée par les colons. Pour tromper la vigilance des militaires, les femmes s'habillent aux couleurs françaises et avec de petits drapeaux français à la main, elles se rendent à la gare routière pour aller à Grand Bassam. 5 à 6 bus remplis de femmes partent en direction de Grand Bassam. Alors les autorités françaises deviennent méfiantes et interdisent aux chauffeurs de conduire plus de 3 femmes en même temps. Plus tard, l'interdiction devient absolue et aucune femme n'est autorisée à prendre le bus pour Grand Bassam. Les femmes décident donc de marcher. L'une des organisatrices du mouvement déclare « Nous ne sommes pas nés avec des voitures, nous n'avons pas peur de nous rendre à Bassam à pied. » Alors, de petits groupes de 10 à 20 femmes se forment et, en évitant la rue principale, se dirigent vers Grand Bassam. Elles marchent donc le long de la côte et dans les palmiers. Les femmes veulent être reçues par le procureur à Grand Bassam pour exiger la libération de leurs maris, frères, pères, amis et concitoyens. Le procureur refuse l'audience au motif que les hommes simulent seulement une grève de la faim, et cela malgré le fait que certains détenus aient besoin de soins médicaux en raison des conséquences de la grève de la faim. Les femmes décident de rester à Grand Bassam jusqu'à ce que l'audience leur soit accordée. Les habitants de Grand Bassam font preuve de solidarité et hébergent les femmes. Le 23 décembre, d'autres femmes ont suivi, la plupart à pied. Les femmes attendent et attendent, mais malheureusement le procureur continue de leur refuser l'audience. Le procureur refuse toujours de recevoir les femmes, alors elles décident d'aller directement à la prison pour y demander la libération des hommes. Afin de ne pas être arrêtées par des autorités, les femmes trouvent de nombreux moyens pour atteindre la prison. Certaines traversent la lagune en pirogue ou se font passer pour des vendeuses au marché. L'armée utilise du gaz lacrymogène ainsi que des jets d'eau chargés de sable pour repousser les femmes. 40 femmes sont blessées et 4 arrêtées. Malgré cette violence à laquelle les femmes sont confrontées, elles n'abandonnent pas. L'une des dirigeantes de la marche prend la parole. « Mère sœur Bété, Djoula, Baoulé et de partout, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'on nous envoie un jet d'eau avec du sable que nous devons nous décourager, car une personne qui veut aller au secours de son époux, de son frère, de son fils ne doit pas reculer devant si peu de choses. » Mais le président du PDCI à l'époque, Félix Houphouët-Boigny, demande aux femmes de retourner à Abidjan pour continuer le mouvement. Une partie des hommes n'a été libérée qu'en mars 1950.
Nous sommes là pour prouver au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, la femme est incontournable. Aujourd'hui, un mémorial de la marche se trouve à Grand-Bassam. Même si les femmes n'ont pas obtenu la libération des hommes le jour de la marche sur la prison, leurs efforts courageux ont un grand pouvoir symbolique et n'inspirent pas seulement les femmes ivoiriennes. Toutes les femmes qui ont participé à ces manifestations sont des héroïnes et méritent tout le respect. Mais ici, je voudrais nommer deux des dirigeantes de la marche. D'abord, Wenzeng Coulibaly, née Makopo Traoré, une figure incontournable du mouvement contre le pouvoir colonial français, fut l'une des forces motrices de la marche, ainsi que Marie Séry Coré, qui continue d'influencer les femmes ivoiriennes de nos jours. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que t'aura plu. Si c'est le cas, partage et à bientôt sur ma chaîne.